Salut à tous, c'est Bebe. On est dimanche, on est déjà réveillé, il fait beau, enfin, il fait gris. On est un petit peu optimiste pour ce matin. La prochaine vidéo, en fait, suite aux vidéos de liens que vous aviez dans le cœur, en lien de séparation, parce qu'on a vu que c'était les énergies qui nous ont accompagnés pour beaucoup depuis avril. Enfin, moi, depuis que j'ai démarré la chaîne, pour la plupart des signes, on parlait de ça. Sauf que ce qui s'est développé en termes d'énergie pour beaucoup de personnes sur ce laps de temps, c'est peut-être pour beaucoup, pour la première fois de votre vie, vous avez peut-être compris l'importance du lâcher-prise pour vous occuper de vous-même. Donc beaucoup, c'est ce qu'ils ont fait. On a vu que dans les tirages entre mai, juin, ce qui se prépare, c'est qu'il y a du changement pour tout le monde, qu'il y a beaucoup de notions de pardon à soi et envers quelqu'un, de retour éventuellement de personnes du passé. Par contre, ce qui a aussi été développé, pareil dans le tirage des liens de cœur qu'on a fait hier, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tellement évolué qu'ils sont peut-être prêts cette fois-ci sur la personne qu'ils ont tellement attendue à dire non. À dire non, je me suis occupé de moi, j'ai pris soin de moi, je vis de nouvelles choses et il est peut-être temps pour moi d'aller vers une nouvelle personne. Donc, on va reprendre un format de vidéo qu'on avait fait le mois dernier qui est votre prochain amour. Si vous voulez aller voir ma boutique magique avec les pierres magiques, les crèmes magiques, les shampoings magiques, les suppositoires, n'hésitez pas. Et si vous voulez une consultation avec moi à la divinatoire, n'hésitez pas. J'adore ça tout. Bon, et allez, on est parti pour le mois de juin pour votre prochain amour. Qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de se connecter à vous, le Wi-Fi. J'aurais bien aimé trouver, je sais pas si vous vous rappelez, la vieille musique. Moi, quand j'ai eu les premiers ordinateurs à l'époque, c'était AOL. Je me rappelle encore, tu te connectais, t'appuyais, ça faisait... Et t'avais une espèce d'éclair dans un triangle. J'aurais bien aimé mettre cette musique, tu vois. Je me connecte. Allez, on y va. Pour le mois de juin, qu'est-ce qui va ressortir pour votre prochain amour? La distance. S'il faut attendre que le temps passe, que la lune montre une autre face, je saurai tenir le coup. Je t'attendrai jusqu'au bout. J'ai trouvé un sens à ma vie. Et s'il faut, j'en paierai le prix. Qui c'est qui chantait cette merde? Ah ouais! C'était David Charvet. Je crois dans les années 2000. Ah, attendez, je vous vois plus. Est-ce qu'on est toujours bon sur la caméra, s'il vous plaît? Bah visiblement oui, pardon, excusez-moi, petit problème informatique. Hein. On est en direct. On est en direct pour le Hit Machine, le samedi en compagnie d'un public. Oh, Charlie et Lulu, quoi. Je m'appelle toujours Charlie. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai un truc qui s'affiche en plein milieu de l'écran. Bon, excusez-moi. Le gars, il s'est... Toutes mes confuses, excusez-moi. Bon, je tiens quand même à vous signaler que la plupart des cartes ont sauté. Donc finalement, quand on fait une vidéo thème sur le prochain amour pour le mois de juin, enfin, à compter du mois de juin, c'est un petit peu la chandeleur hein, de notre côté. Il y en a qui vont se faire... Enfin, il y en a qui vont se faire sauter, non, mais les cartes... Putain, mais bande de coquins! Ouais, on retrouve pour l'instant les mêmes thèmes qui sont quand même relativement hallucinants. J'ai l'impression d'être un commentateur sportif.
Et oui, 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 les cartes sont en train de sauter, Thierry. C'est un tirage relativement hallucinant. Alors, bon, distance, pardon, victoire, erreur, maison, science, carrefour, foudre, fatalité, désert, boomerang, tentation, clairvoyance et pénitence, examen, message, chance, isolement. Alors, on est parti, je pourrais presque vous la faire avec la voix de Nelson Montfort. Eh bien, nous sommes en direct de Nagano, mesdames, messieurs, hein, où vous êtes vraiment le Barack Obama du patinage artistique. Allez, pour vous, forcément, arrivé au mois de juin, vos énergies, distance, pardon, exactement ce qu'on vient de dire juste avant. Donc, oui, pour certains, on a dû prendre de la distance. On a dû s'éloigner d'une situation. On a vécu des choses qui ont été vraiment douloureuses, qui nous ont fait mal, et en même temps, on est en train pour beaucoup de se rendre compte aujourd'hui de l'importance de ce que l'on a vécu. Et oui, Jamy, dans C'est pas sorcier, nous allons vous expliquer le principe du lâcher-prise. C'est que pour beaucoup, vous êtes en train de comprendre que tant que vous contrôlez une situation, tant que vous êtes dirigé sur ce qui vous fait mal, vous allez attirer à vous que des comportements et des situations qui vont vous rappeler sans cesse pourquoi vous souffrez. C'est ce qu'on appelle un peu la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce que vous renvoyez. C'est prendre le principe que l'être humain est comme une radio. On est branché sur une certaine fréquence en fonction de ce que l'on vit à l'intérieur de soi et de ce que l'on ressent, et on va émettre, la radio émet des ondes qui vont être transmises, l'être humain émet comme des ondes, des énergies qui vont être transmises, c'est-à-dire qu'on va attirer à soi des situations, des personnes qui seront en résonance en termes de notre fréquence. Donc vous souffrez, vous avez mal, vous attirez soit des personnes qui souffrent, soit des personnes qui vont vous faire souffrir pour vous faire comprendre. Enfin, elles ne le savent pas, mais c'est la vie qui vous les place comme ça. Donc vous avez compris qu'il fallait lâcher prise, qu'il fallait vous occuper de vous, qu'il fallait prendre de la distance. La distance, elle a pu même se matérialiser dans tout ce qui était physique, c'est-à-dire que l'envie de distance par rapport à la situation, le besoin de se retrouver soi-même, a pu développer en certains le fait de vouloir vraiment prendre de la distance, c'est-à-dire déménager, voyager, bouger, dans tous les cas, ne plus rester à ne rien faire. L'objectif que la vie vous a placé, à vous en tant que célibataire ou qui avait morflé ou qui avait la dalle là, c'est le pardon. Ce qui a été développé par rapport à cette histoire qui a été compliquée, parce qu'en fait là on est célibataire, mais on nous parle de toute manière de la fin d'un truc avec, enfin, de ce qui a causé, on va dire, la distance. C'est le pardon. C'est-à-dire que la vie, elle vous a placé ça, non pas parce qu'elle ne vous aimait pas, et c'est très difficile à comprendre, c'est-à-dire que quand vous souffrez, vous vous dites j'ai une vie de merde. Et c'est très difficile pour l'ego de comprendre que si on a une vie de merde, c'est qu'on l'a attiré. Les gens qui sont, et je peux comprendre parce que la plupart des gens qui regardent ces vidéos vont être en souffrance et vont pas comprendre. Eh bien, je vous dis que si, et juste essayez de comprendre. C'est-à-dire que, sous le principe de la radio, c'est que vous aviez besoin de comprendre quelque chose. Par exemple, on va faire un petit jeu. Vous allez prendre une feuille blanche ou de quoi écrire et un stylo. Donc moi, ça sera un papier qui protège les emballages des gâteaux Chamonix. J'ai un papier blanc devant moi. Vous allez penser à la personne que vous avez dans le cœur ou avec qui vous êtes séparés, ou la personne en fait qui a le plus compté pour vous. On peut être amoureux. Vous allez tracer une ligne comme ceci, au milieu. Vous pouvez écrire le nom de la personne, mais peu importe.
Dans la première colonne, vous marquez qualité. À côté, un petit plus. Dans la deuxième colonne, défaut, un moins. Ce qui vous donne à peu près, vous allez voir à l'envers, mais ceci. Dans la première colonne, en essayant d'être le plus spontané, de ne pas trop chercher, vous allez écrire la plus grande qualité de la personne qui est dans votre cœur. À côté, forcément, vous reportez, vous faites le plus grand défaut de la personne qui avait dans votre cœur ou qui est dans votre cœur, ou peu importe. Bon, vous mettez pause sur la vidéo pour le faire, et comme ça, parce que je perds pas de temps pour le résultat, je ne vais pas attendre que tout le monde écrive alors qu'on n'est pas en direct. Et vous regardez le résultat qui sera sans doute différent pour chacun de vous. Ce qu'on va vous expliquer, et je vais y venir par rapport au pardon. Je vais vous donner forcément l'exemple que moi j'ai écrit, et vous l'adapterez en votre situation. La plus grande qualité de la personne que j'ai dans le cœur, pour moi, c'était la force. C'est-à-dire la foi. La force d'avoir accompli des choses, la force d'avoir bougé, la force d'avoir fait des choix et d'aller de l'avant. Donc, la force, la foi. Le plus grand défaut, j'ai écrit le contrôle. Le contrôle dans le sens où on contrôle tout ce qui rentre dans sa vie. On a une sorte de mainprise sur ce que l'on vit, ce que l'on perçoit, et on a beaucoup de mal à accepter des choses étrangères, des choses qui échappent justement à notre contrôle. Donc c'était, pour moi, ce que je reprochais le plus à la personne. On m'a fait comprendre qu'en fait, ce que vous venez également d'écrire, pour la plupart, ce sont également votre plus grande qualité et votre plus grand défaut. Relisez, et vous allez comprendre. C'est ce qu'on nous explique dans la relation miroir, et c'est pour beaucoup ce qu'ils ont compris avec le pardon. C'est-à-dire que cette situation, ce qui a été compliqué avec cette personne, finalement, on vous place que la vie, si vous savez regarder, elle vous l'a mis en face de vous pour que vous puissiez mettre le doigt sur quelque chose qui traînait en vous depuis des fois peut-être même l'enfance, qui n'était pas réglé. C'est-à-dire que la cause de conflit avec la personne, la cause de séparation n'est peut-être pas le symptôme, n'est pas la cause de votre souffrance, c'est un symptôme. Le symptôme, on a mis le doigt dessus. Moi, par exemple, j'ai reproché à l'autre personne d'être toujours dans le contrôle. Bizarrement, j'ai dû apprendre depuis 1 an à lâcher, à ne plus être dans le contrôle, de peur, en fait, de ressouffrir par rapport à mes échecs passés, de peur de nouveau avoir mal. La peur m'a complètement crispé, à ne décider de ne faire entrer que du bonheur. Mais c'est-à-dire que dans ces cas-là, je suis dans le total contrôle. Puisque je n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, je les déforme pour ne sélectionner de la personne que des choses qui vont m'attirer le bonheur. Donc je n'ai pas accepté l'autre tel qu'il était, puisque j'étais dans le contrôle. Mais en même temps, ce que j'aimais chez cette personne, c'était sa force, sa foi, c'est-à-dire le fait d'avoir cru en elle, pour développer des choses, pour ne pas avoir peur de bouger, quelque chose que j'avais l'impression dont moi je manquais. Donc j'étais émerveillé par ça. Eh bien, le travail que j'ai fait depuis plus d'1 an, c'est d'apprendre à me pardonner moi-même et de me rendre compte que je ne manque de rien, que je ne dois pas être en couple pour me sentir complet ou pour chercher chez l'autre un manque de quelque chose que je n'aurais pas, puisque je les avais toutes ces choses. Et on me les montrait devant moi. Donc ça, c'est le lâcher prise aussi. C'est comprendre que on n'a pas aucun monopole, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. L'autre, c'est une autre personne que vous. Quand vous lui reprochez des choses, ou quand l'autre vous reproche des choses, plutôt que de vous disputer, de vous engueuler ou d'avoir mal, parce qu'en fait, c'est l'ego qui a mal, c'est pas vous. L'ego, c'est une autre personne que vous. Il est à l'intérieur de vous et il veut vous faire croire que c'est lui qui dirige. Parce qu'il va sans cesse vous rappeler à vos blessures et vos pics du passé. Il s'est passé ça, réfléchis, regarde. Du coup, il va vouloir vous faire peur et mentaliser par rapport au futur. Attention, si tu prends cette décision, regarde ce qui pourrait t'arriver. Ou attends. Parce que l'ego, ce qu'il n'a pas envie, c'est que vous soyez ici et maintenant.
Réfléchissez. L'ego, il vous pousse à quoi? Être torturé par le passé, être angoissé par l'avenir. À aucun moment, l'ego, il vous fait peur quand c'est juste là, maintenant. Et c'est ce que vous avez appris à vivre, l'instant présent. Pour vous pardonner. Pour éventuellement aussi qu'une personne vienne se faire pardonner. On parle d'une victoire. Donc pour vous, en tant que célibataire, endurci pour certains, qui ont la dalle pour d'autres, la période que l'on va vivre, c'est un triomphe. C'est un triomphe parce que l'on va comprendre, pour certains, l'importance de s'ouvrir à soi-même, de se pardonner pour pouvoir pardonner aux autres. Exactement concernant une erreur. Je pense qu'on a quelqu'un qui est, pour beaucoup, on a une personne qui revient pour essayer de se faire pardonner. Au sein du foyer, quelqu'un avec qui on avait construit quelque chose. C'était pas une petite histoire. On se projetait quand même sur pas mal de choses. On avait pu construire aussi quelque chose ou un foyer. La relation était quand même établie. Science. Ça nous a permis d'apprendre. Cette difficulté, cette souffrance, elle nous permet quand même, et heureusement, d'en tirer une leçon. Puisque nous, à l'intérieur de nous, on est en train de comprendre, de voir différemment et de se transformer. Et je pense que l'autre personne, à son degré et différemment de vous, elle vit la même chose. Et effectivement, c'est ressorti dans tous les tirages. Quelqu'un va pouvoir revenir pour essayer de re-rentrer dans votre vie, de se faire pardonner, de manière pas forcément de la plus intense, mais déjà, elle va essayer de revenir. Il va y avoir un choix, une décision à faire qui vous appartient. La foudre, la révélation. Donc pour beaucoup, la personne qui va revenir, on s'y attend absolument pas. Mais on nous parle de foudre, de révélation et de destruction. Je pense que pour beaucoup, ce retour, cette décision que vous allez prendre face à cette personne, c'est la pièce manquante du puzzle. Vous aviez besoin d'éclaircissement sur certaines choses, mais vous avez avancé. Ça va vous permettre de peut-être aussi vous rendre compte qu'il faut totalement vous détacher et partir. Honnêtement, c'est ce que je ressens. C'est ça. Parce que ce que vous allez finalement vous rendre compte face à cette histoire, c'est que vous vous êtes brûlé les ailes. Pourquoi? Parce qu'on a voulu que vous redescendiez sur Terre, d'être moins à l'intérieur, pour comprendre des choses en vous. Vous avez dû du coup passer par cette phase de solitude, presque de dépression. Ça a été vraiment douloureux pour certains. Mais parce qu'on voulait que vous alliez ailleurs. On voulait que vous bougiez. Le boomerang. On a bien le retour. Ouais. L'autre s'en veut. Il a croqué dans la pomme de Monique, mais lui s'en veut. Il veut revenir. La tentation. Ah bah tiens, voilà. Il a croqué dans la pomme, il s'en veut, paf, il revient. Avec une nouvelle pomme. Et c'est vous aussi la tentation. C'est-à-dire que malgré ce que vous êtes en train de comprendre et le fait de l'importance de s'occuper de vous, je pense que pour certains, quand même, vous pourrez être séduit, vous pourrez être tenté, pas forcément pour reprendre totalement, mais en tout cas pour revoir la personne, oui. Vous allez peut-être vous laisser un petit peu faire là-dessus. Pour beaucoup, c'est déjà ressorti. Ce que vous avez vécu au niveau de la vie est en train aussi de réveiller des choses, de vous éveiller, de réveiller le côté un peu plus spirituel en vous. Et c'est pas anodin, je veux dire, c'est pas anodin que ça arrive maintenant. On est tous pour beaucoup, ce chemin-là. On sent qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, quelque chose à l'intérieur de soi, et on nous demande d'aller le chercher. Et en même temps, le retour de cette personne va totalement nous faire comprendre et ouvrir les yeux sur la douleur, sur ce que l'on a vécu, sur ce qui a été difficile, et finalement sur ce que l'on retire aujourd'hui comme un enseignement et comme une leçon. Puisque l'on a examiné la situation complètement différemment.
on est capable aujourd'hui de peut-être se positionner et de décider. Donc on reparlera de ce qui... En fait, pour beaucoup, ça va être une conversation où enfin on va reparler de ce qui faisait mal. On a de la communication, on a des messages, de toute manière. On a la chance. Et l'isolement. Ce que l'on vous dit, c'est que vous, il est temps. Ça y est. Vous avez assez hiberné. Il est temps pour l'ours de sortir de sa tanière. Attends, on dirait un autre code. Je répète, l'oiseau est dans le nid. Je répète, l'oiseau est dans le nid. Vous sortez de ça. C'est la chance. Alors, je suis désolé. Enfin, mes petits célibataires. Pour l'instant, dans ce que je vois, j'ai pas de nouvelles rencontres. Mais on va essayer d'en savoir plus. J'ai pas de nouvelles rencontres parce qu'il y a il y a quelque chose à régler. Liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. Ah bon. Ah, c'est bien. Bon, voilà. La personne qui est partie éventuellement a fait une erreur par rapport à quelqu'un d'autre. Ou alors le fait aussi. Elle est vue dans deux sens. Et peut-être même les deux pour certains. C'est-à-dire que la personne a pu partir pour quelqu'un d'autre. Mais quand on parle de relation secrète, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce qu'elle désire. Il y a beaucoup de rapports de force dans cette relation. Et elle n'est pas épanouissante. Mais l'autre personne a dû la vivre, parce que lui aussi avait besoin de comprendre. Maintenant, par rapport à ça, on vous dit que vous, avant de prendre une décision, quand cette personne va revenir, vous allez pouvoir éventuellement accepter de la revoir. Mais mollo, vous voulez pas forcément trop que ça se sache et vous allez le faire savoir. Enfin, vous allez imposer un petit peu, je veux que ça soit discret, je veux que ça soit un peu secret. Ce qui est en train de se préparer par rapport à votre choix, on aura bien, mais pas tout de suite, une nouvelle rencontre. On a le chiffre 3. Bon, on nous parle de 3 mois. Maintenant, je trouve que les dates en carte, en termes de ce que moi je ressens, c'est très différent. Le chiffre 3 pourrait être plus important. 3 jours, 3 semaines, 3 heures. 3 ans. Vous allez merder pendant 3 ans. Non, j'espère pas. Je suis là-dedans, moi aussi. Donc, Mais la rencontre qui arrive, pour certains, elle est juste sublime. Et oui. Une élévation, l'ascension, action d'élever et de porter à un niveau supérieur. En fait, l'univers est en train de vous concocter la relation qu'il vous faut. Pourquoi ? Parce que si vous êtes passé par l'étape de ce que l'on a dit plus tôt, du lâcher-prise, de l'importance que ça a été, de ne pas être dans l'attente, et que vous êtes un peu en plus sur une ouverture spirituelle, alors pour ceux à qui ça ne parle pas, qui sont jusque dans l'attente du retour, eh ben on vous dit qu'en fait ça ne peut pas arriver, même la nouvelle personne, si vous ne faites pas ce travail. Donc prenez vraiment l'importance du reste de la vidéo pour vous faire bouger. On s'en fout de la divination, je veux dire, l'important c'est pas de savoir ce qui va vous arriver finalement, c'est de savoir avec les énergies, des choses que vous allez traverser, qu'est-ce qui va vous faire grandir à vous, personnellement. Pourquoi cette relation va pouvoir arriver ? Parce que vous avez guéri. Vous êtes en train. Solitude, silence, isolement. Mais oui, le désert. Vous avez guéri de ça. Vous avez guéri de ça. Ah, ça. Première carte, traiter les problèmes familiaux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la distance et le pardon. Ce que l'on a vécu pour beaucoup, c'était juste un symptôme qui a mis le doigt sur une blessure plus ancienne qui pouvait des fois dater de l'enfance ou quelque chose à régler au niveau de la famille aussi. Facteur religieux. Je pense que le décalage aussi qui est en train d'arriver entre vous et l'ancienne personne, c'est qu'il y en a un qui est en train de s'éveiller spirituellement et l'autre beaucoup moins.
ou qui est beaucoup moins éveillé et compréhensif là-dessus, parce que forcément, ça fait peur. On nous parle d'une passion, de la patience. Est-ce que vous vous libérez? Est-ce que vous vous pardonnez? Vous êtes en train d'attirer ça, la passion et l'espièglerie. C'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment souffler. Vous voulez aller sur une nouvelle vie, quelque chose de léger, comme un enfant. Vous voulez rire. Un petit 77. C'est exactement ça. L'ouverture. La nouvelle possibilité, le nouveau chemin dans votre vie. Ce qui arrive aussi, les propositions. Décider à vivre quelque chose de nouveau. La proposition que l'on va pouvoir vivre concerne quoi? Deux personnes. Un lien tendre. Quelqu'un qui revient, mais métamorphosé, qui revient parce que ces deux fleurs en fait peuvent se voir parce qu'elles commencent à être épanouies toutes les deux. On va revenir sur ce qui a causé la blessure, sur l'instabilité, sur les tourments. Quand on parle d'avoir souffert dans cette situation, c'est que pour certains on parle presque de maladie, c'est-à-dire que ça a été vécu comme une maladie, presque comme un deuil. Qu'est-ce que ça va développer chez nous? Le doute, le choix. Il faudra prendre. En fait, on ne veut pas, et je vous le dis clairement, moi c'est ce qui ressort parce que là je fais quand même un tirage, prochain amour. L'univers vous dit que pour beaucoup, on ne veut pas, tout de suite, mais ça arrive vraiment, que vous rencontrez quelqu'un parce qu'on veut que vous régliez cette situation. Ça va être une phase de test pour vous. Les portes de l'intuition. Vous, votre carte. Et exactement, la cohérence, l'éveil spirituel, le fait de trouver un équilibre, de se pardonner, de se réaligner pour pouvoir trouver la paix. Et d'être en cohérence, c'est-à-dire de ne plus mentir. Quand je dis de ne plus mentir, de ne plus aussi vous mentir. Il est très important, et les gens ne le comprennent pas, c'est que dans la vie, on nous apprend à afficher toujours une image positive et neutre. Tu sais, les personnes qui te disent « je vais super bien », même quand ça va vraiment pas. Parce qu'ils veulent, l'ego veut garder la face. Et là, on vous dit non. Alors, on vous dit pas d'aller chialer dans les bras de n'importe qui en disant « oh non, ça va pas !» Bon, en fait, on vous dit d'être juste envers vous-même. Moi, par exemple, je me suis autorisé à une époque, il y a quelques mois, avant de quitter mon boulot, quand les clients me demandaient comment j'allais, je leur disais « bah écoutez, ça va pas trop. » Tu sais, donc, les gens sont pas habitués à ce que tu leur dises « ah bon ?» Et je leur dis non mais vous inquiétez pas, c'est en ce moment je sais pas trop ce que je veux, j'aimerais peut-être changer de vie, je commence à me poser des questions et je pense qu'il serait intéressant pour moi de commencer à m'écouter. Alors c'est vrai que c'est pas une réponse habituelle, mais je l'ai pas dit en pleurant, je l'ai dit dans le ton où je renvoyais ce qui était vrai. Et en fait, j'ai commencé à attirer à moi des personnes de cette fréquence-là. Et ça c'est génial. C'est ce que vous vivez, ce que vous désirez, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Ce que vous avez fait, vous avez bougé pour voir différemment. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Oui, c'est ça. Vous avez compris que si vous restiez planté devant cette cage, vous ne verriez, vous n'allez voir le jour et le ciel qu'à travers les barreaux. Donc vous avez décidé de voir un ciel dégagé. Ce que vous devez comprendre ou abandonner.
ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous vivez, c'est l'apprentissage, exactement. Puisque quand quelque chose s'effondre, c'est que ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on a mis le doigt sur quelque chose de plus ancien, qui n'était pas sain, ce lien était bancal. Il avait besoin d'être, entre guillemets, détruit pour reconstruire. On ne construit pas quelque chose sur un... C'est comme une chaise, si vous lui enlevez un barreau, elle va moins tenir. Et ben là, on vous dit que dans votre vie, c'est ce qu'il y avait. Il manquait un barreau. Comme moi, il manquait un barreau. Enfin, ouais, rien de sexuel. Hein. Ce qui est encore difficile pour vous. Et oui, exactement, l'abondance. La confiance en soi et se sentir mériter le meilleur. Bah, exactement, sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition. Pour beaucoup, on vous dit que vous êtes encore dans l'attente et que vous avez du mal à lâcher. Mais le fait de juste vouloir vivre sa vie sans aucune condition, sans aucune contrepartie, c'est-à-dire que vous lâchez toutes les attentes. Vous n'avez pas d'attente. La seule chose qui importe peu, c'est ce qui est ici et maintenant. Et le bilan. Ah bah, l'attente. On vient d'en parler. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ouais, exactement. Vous pouvez vouloir les choses, mais ne restez pas. Une fois que vous les voulez, pensez-y de manière positive et cohérente envers vous, dans votre cœur, et puis lâchez. C'est comme, en fait, on vous dit, c'est comme faire un message dans une bouteille à la mer, c'est-à-dire que votre cœur, ce que vous ressentez, limite vous l'écrivez, faites-le réellement, vous l'écrivez sur un bout de papier dans une petite bouteille, et vous la laissez dans l'eau, alors pas dans la baignoire, parce qu'elle ne pourra jamais partir, mais c'est ça, lâcher, c'est-à-dire que votre vœu, votre message est là, mais vous laissez à l'univers après le soin de s'en occuper. Parce que si vous êtes sans arrêt dessus, à voir si ça a bougé, si ça arrive, on vous le dit tout de suite, ça ne viendra pas, et vous le savez. Parce que généralement, quand on effectue un retour avec une personne ou autre, c'est pas quand vous attendez que la personne revient, vous l'avez compris quand même. C'est quand vous commencez à lâcher et à vous occuper de vous que la personne revient, c'est toujours comme ça. Donc ça montre bien que la loi d'attraction et l'univers, la résonance, ça fonctionne. Ah bah. Olé, voilà. Et ben voilà, c'est ce qu'on vous disait. Ce sont vos attentions. Quand vous désirez quelque chose, c'est ce que je viens de vous expliquer, le principe d'une bouteille. Vous y pensez, l'intention que vous allez y mettre en termes de l'univers va envoyer une fréquence, donc va envoyer un message. Et après vous lâchez, vous laissez faire. C'est magnifique. Avec les murmures de Ganesh, on a la révélation. Où est-ce que vous allez vivre avec la personne qui pourrait être en train de revenir? Vous n'y attendez pas, c'est une révélation, mais ce qui vous attend derrière, on vous dit que c'est bien plus grand pour vous. On va terminer avec, c'est la première fois que je le sors, mais je l'ai depuis presque un an, c'est le livre des oracles, c'est l'art de la bibliomancie, donc l'art de répondre à une de vos questions par les livres. Vous mettrez pause sur la vidéo, vous allez penser à une question. Alors, apparemment, dans ce qui est expliqué, c'est plus une question où la réponse pourrait être oui ou non, mais c'est avéré que ce n'est pas toujours le cas. Donc pensez à une question, vous mettez pause, et quand vous êtes prêt, vous regardez la réponse. La boule de cristal. Vous imaginez, on dirait le vieux devin dans Les Visiteurs. Père aux Russes et père. La boule de cristal montre une bourse vide. Bourse molle. Bourse molle. Ne soyez pas avide. On vous dit clairement, ne soyez ni en colère contre la personne, puisque vous passez à côté de votre évolution et du message qui vous fait grandir. Ne soyez pas dans l'attente aussi. Parce que vous oubliez ce qui est autour de vous, ce qui est en train de se préparer, c'est bien plus beau. Bon, bah, je vous ai fait de nouveau une petite salade de fruits de cartes. Il y en a partout. Faut faire. C'est pas vous qui vous tapez le ménage après, hein, comme Blanche-Neige.
Sifflez en travaillant, tididididididi, et le balai paraît léger quand vous savez siffler. Elle avait vraiment une petite voix nasillarde, en plus, cette Blanche-Neige. Tu vois, c'est comme... Alors, ce qui est génial quand même, ce qu'on nous montre dans Blanche-Neige, dans le Disney, c'est que la meuf, elle va quand même au puits, c'est une souillon qui fait le ménage. Elle chante dans un puits qu'elle souhaite voir celui qu'elle va aimer. Comme une conne, hein. C'est vrai que vous, ça vous prend souvent d'aller au-dessus d'un puits et de faire « Je souhaite voir celui que j'aime ». Et en fait, elle a à peine commencé de chanter que ce connard de prince, on dirait en plus qu'il a du rouge à lèvres, il monte déjà les remparts du château pour aller la voir. Donc là, c'est ce qu'on vous explique en manière un peu édulcorée, c'est que la loi d'attraction chez la Blanche-Neige, elle est instantanée. C'est un suppositoire d'attraction, tu vois. Je souhaite, ah t'es là. Et en plus, elle le demande, elle le veut, elle le voit, elle se casse et elle a peur. Elle fait, ah non, non, elle se cache derrière le rideau comme une conne. Bon, allez, bisous.